année avec un Dorian Coninx qui était sorti au contact des tout meilleurs et notamment de Martin Van Riel. On a Richard Varga, hein, bien évidemment, le Slovaque qui est présent sur cette liste de départ. Le Slovaque que je recherche qui aura le 45. Voilà, si vous voyez le bonnet 45 aux avant-postes, c'est normal. Ce fut en tout cas ces dernières années le meilleur nageur du plateau. Maintenant c'est un petit peu plus compliqué quand même pour Richard Varga. Même parcours que pour les filles, hein, si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt dans l'après-midi sur la chaîne Équipe. Avec ce kilomètre 500 donc dans ce lac Waterloo. Ensuite 9 boucles de vélo. Encore une fois, on ne va pas aller en ville. Cette année, nous n'aurons pas notre traditionnel critérium devant le City Hall de Leeds. On reste aux abords de ce Roundhay Park. Et puis derrière, les traditionnels 4 tours de course à pied, 4 fois de kilomètre 500 pour le 10 km de fin de course. Je le disais donc, hein, pas de Vincent Louis qui a préféré ne pas prendre le moindre risque, ce que l'on peut tout à fait comprendre à 50 jours. On le disait avec Franck Bignet tout à l'heure, 50 jours seulement de l'échéance olympique, voilà, et sur laquelle Vincent sera l'un des favoris, l'un des candidats à la médaille d'or. On a vu Chase McQueen, l'américain, jeune américain de 22 ans qui était aux avant-postes, qui a démarré sa saison il y a peu. La semaine dernière, il était à Hammamet sur une Coupe d'Afrique, hein, bien évidemment, à Hammamet. Et il a pris la 4e place de cette Coupe d'Afrique. Un garçon qui vient plutôt sur les Coupes du Monde. Voilà, sur les Coupes du Monde, plutôt les Coupes américaines, hein, d'ailleurs. Là, c'est le 45. C'est Richard Varga. Voilà. Je vous disais, si on voit le 45 aux avant-postes, c'est tout à fait normal. Et ne serait-ce pas le 54 là, que l'on voit avec cette nage si particulière, reconnaissable entre mille. Ah oui, c'est Alistair Brownlee que l'on a vu de retour aux affaires. Plutôt bien Alistair, le double champion olympique. Plutôt bien Arzakena. Alors derrière, il a laissé Johnny aller remporter la victoire. Enfin, il a laissé Jonathan est allé remporter la victoire. Alistair s'est occupé un petit peu plus de Tom Bishop, hein. Encore une fois, Tom Bishop qui devait rapporter des points, qui devait rentrer dans les 30, hein, cette fameuse qualif olympique pour un 3e dossard britannique, ce qu'ils avaient d'ailleurs, hein, à Rio, bien sûr. Je crois que c'est Gordon Benson, hein, qui était le domestique des frangins Brownlee. Pour en revenir donc à Chase McQueen qui est en tête, donc 4e de cette Coupe d'Afrique d'Hammamet, qui était remportée par Chris Zimmer, jeune Allemand d'à peine 20 ans, devant Baptiste Massot, tricolore, qui prenait une belle 2e place. C'était sur un distance sprint, hein, en revanche, donc sur 50 minutes d'effort. Johannes Vogel prenant l'Allemand la 3e place. Il y avait d'autres Français qui étaient bien placés avec Arnaud Desbosques, avec Baptiste Passemar, Guillaume Hay, tous 3 dans le top 10 également. Mais voilà, évidemment, ce sont des niveaux un petit peu moins élevés. Voilà, donc 2 boucles, hein, 2 boucles de 750 mètres. Il y aura une sortie à l'australienne pour 5500 mètres. 9 boucles de vélo qui ne font pas tout à fait 40 km, mais c'est un parcours très casse-pattes. On l'a vu, il n'y a aucun replat. Il fait un petit peu moins de 38 km le parcours vélo. Et puis un 10 km, tout ce qu'il y a de plus standard. Avec d'abord une connexion de 800 mètres. Hein. Vous allez voir, si vous n'étiez pas avec nous sur la course féminine, la zone de transition qui est un petit peu éloignée du lac, qui était éloignée un petit peu de la partie vélo. Et donc 800 mètres, donc on est plutôt sur une boucle de 2 km 300 et non 2 km 500. Combinaison bien sûr, avec une température de l'eau qui est à 19 degrés. Ça n'a pas bougé. Et on était aussi à peu près
dans des 17 degrés. Voilà, vous avez le résultat. C'est Jake Birtwistle, hein, le tenant du titre, qui s'était imposé devant Matthew McIlroy. McIlroy qui n'est pas là, hein. Par contre, l'Américain, l'un des deux à avoir... si, bien sûr, je dis n'importe quoi. Il est Dossard 18, il est là. Et Javier Gomez, qui est monté sur la boîte, le quintuple champion du monde. Morgan Pearson aussi, hein, dans le clan américain, est là. Ça, c'est évidemment le gros résultat, hein, qu'il a réalisé à Yokohama, qui le propulse Dossard numéro 3. Et je confondais Matthew McIlroy avec Kevin McDowell. Voilà, c'est Kevin McDowell qui avait fait une très très belle perf, hein, et qui lui par contre n'est pas là. Belle perf à Yokohama avec une superbe 11e place, hein. Les Américains avaient vraiment réalisé une belle course d'ensemble, ce qu'avaient fait aussi bien sûr les Français, ce qu'ont fait les Français. Vincent prenant la 6e place, Léo 8e, Pierre Lecor 13e et Dorian un tout petit peu plus loin à la 17e place. Et puis on peut aller même un petit peu plus loin parce que Louis Vitello, pour sa première WTS, eh bien, avait terminé 34e. Donc il était au contact après sa belle 4e place du côté de Melilla sur la Coupe d'Europe espagnole. On attend beaucoup, hein, c'est l'avenir. Lui qui sera aligné, hein, logiquement dans même pas 15 jours, oui, dans 2 week-ends sur les Europes de Kitzbühel. Et on aura peut-être le plaisir aussi de le retrouver sur le Grand Prix de Dunkerque sous les couleurs de Saint-Jean-de-Mont. Louis Vitello, puisque la première étape du Grand Prix aura lieu dimanche prochain. Allez, sortie de l'eau après 750 mètres. On va faire un petit point avec Richard Varga, avec Andrew Royle, Alistair Brownlee qui est là, Marc Devey le Hongrois, Johnny Brownlee, Kenji Lenner le Japonais, Chase McQueen donc, qui était parti très fort. Et nos Français avec Léo, hein, qui est passé en 12e position. Dorian également en 19e position. Ils sont là. Javier Gomez, hein, qui est passé dans ce groupe avec Alexier. Christian Blumenfeld est pointé à 15 secondes. Voilà les grands noms qui sont au contact. Alexandro Fabian. Louis Vitello par contre un petit peu plus loin. Il vient de passer en 54e position. Voilà, Louis Vitello vient de passer en 54e position. 30 secondes, vous allez voir le déroulant. Allez, il ne faudrait pas perdre trop de temps sur ce 1500 mètres. Ce n'est pas tout à fait la même physionomie que celle que l'on a vue avec Lucy Charles Barclay. Lucy Charles Barclay qui a tout simplement dynamité, hein, la course. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une telle physionomie, mais c'était assez rafraîchissant. Et ça a permis de les voir partir devant. Et puis ça a profité à ses compatriotes, hein, notamment Jess Lehrmans et Sophie Colwell, bien entendu. Même si c'est Maya Kigma, la néerlandaise, qui a pris la surprenante 3e place à Yokohama. Et bien là, vraiment, ce dossard numéro 1 sur les épaules lui a apporté des ailes supplémentaires pour aller s'imposer. Première victoire en WTS. Johnny Brownlee avec le 17. Champion du monde 2012, multimédaillé aux Jeux Olympiques. Les Frangins avaient fait 1 et 2 à Rio en 2016. Puis en 2012 à Pékin, à Londres, à domicile, dans Hyde Park. Peut-être le plus beau cadre qui nous a été donné de voir pour un triathlon olympique. C'est un certain Javier Gomez qui était venu s'immiscer entre les deux Français, entre les deux Britanniques, parce que je pensais déjà aux Français en vous disant cela, avec évidemment David Haus et Laurent Vidal qui étaient tous deux au pied du podium. Allez, Richard Varga donc, hein, qui a pris les commandes. Sachez que Yele Gins, hein, quand même, est passé en 50e position parmi les grands noms.
25 secondes. Vasco Vilaça, la petite révélation portugaise, qui a l'air d'avoir un petit peu plus de mal sur ce début d'année. C'était impressionnant l'an dernier. C'est allé un petit peu moins depuis la reprise. Ouais, Richard Varga et son numéro 45. Bien présent. Et derrière, Alistair Brownlee déjà aux avant-postes. Un petit coup d'œil pour Alistair qui est là. C'est le bonnet violet, le numéro 54. Et donc en 3e, 4e position, suivi comme son ombre par son frangin. C'est Jonas Schoenburg avec le 8 là, qui est aux avant-postes. Léo qui vient de passer là avec le 7. Le français le mieux passé, idéalement placé, Léo. Voilà, ça c'est très très important. On sait que parfois il perd un petit peu de secondes sur la natte. Là, s'il pouvait sortir dans le groupe de tête, ce serait idéal parce que derrière, on le sait, gros rouleur, très bon à pied Léo. Il n'a plus rien à prouver. Et du coup, logiquement, le voici sélectionné pour les Jeux Olympiques. On rappelle cette sélection qui est intervenue donc d'ores et déjà. Là, c'est position de sélectionnable, c'est bien le terme. C'est une proposition de la direction technique nationale du triathlon. Proposition faite au CNOSF qui entérine cette décision donc pour accompagner Vincent Louis. Le choix a donc été fait et s'est porté sur Léo Bergère et Dorian Coninx. C'est parti très fort là aux avant-postes. Toujours avec Richard Varga. Même si comme on le disait, c'est un petit peu plus compliqué maintenant pour Richard Varga. Il y a 31, 32 maintenant. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on le voit dominer les natations. Alors derrière, il était capable, il y a peu de temps encore, de valider cela et de faire des top 10, des top 15. Là maintenant, c'est quand même, on se souvient qu'il a eu de nombreuses années d'entraînement. Il a été, les Brownlee, Leeds a été son centre d'entraînement durant de nombreuses années. C'est vrai que dès ses jeunes années, il a toujours été très costaud en natation. C'est de là qu'il vient. Il avait terminé 22e en 2012 à Londres. Puis il y a l'aquathlon bien sûr qui était arrivé pour lui, pour ses définitions. Aquathlon, on le rappelle, natation et course à pied seulement. Champion du monde en 2010 d'aquathlon à Budapest. Là c'est sûr que c'est quelque chose qu'il a conservé 2012, ensuite à Auckland, en 2013 aussi à Londres, puis en 2015 à Chicago. Quadruple champion du monde d'aquathlon, donc, où la natation bien évidemment a une importance prépondérante. Il avait été également vice-champion d'Europe espoir quand même en Espagne en 2012. C'est vrai qu'il a fait de très belles choses. Il y a longtemps nagé avec les frangins Brownlee. Bon là, typiquement, vous voyez, il n'a pas terminé à Yokohama. Oh l'erreur. Attention, les bouées, on les laisse normalement main gauche. Ça va être une pénalité. Ça va être une pénalité. Alors, ouais, c'est le 45, me semble-t-il. Ouh, c'est pas Richard Varga. C'est pas lui qui va commettre cette faute quand même. Est-ce que c'est Richard Varga qui a commis cette faute? Je pense qu'il se retrouvait plutôt en tête de course. Le garçon qui a fauté. Ah, ça va valoir cher.
En tout cas, on va avoir un passage par la penalty box. Ça, c'est une certitude. Allez, grosse intensité, hein. Ça a déjà creusé de gros écarts. Et donc pour les résultats de Richard Varga, voilà, pour vous donner une idée, hein, 35e à Lisbonne sur la Coupe du Monde, 26e à Arzakena. Il n'a pas terminé la WTS de Yokohama en début de saison. Son meilleur résultat, c'était 5e à Bakou sur les Jeux Européens. Et puis à Rio, mine de rien, il était 22e à Londres. Il était 11e à Rio. Je pense que c'est vrai que c'est les années 2016, là, il était au sommet de sa gloire quand il avait remporté son 4e titre de champion du monde après Chicago. Son 4e titre de champion du monde d'aquathlon, là, il était vraiment au sommet. Et il est sur la liste de la Coupe du Monde de Huatulco, hein. Donc il pourrait faire le voyage, c'est pas garanti, mais il pourrait faire le voyage au Mexique dès la semaine prochaine. Allez, on en termine de cette natation, de ce 1500 mètres avec Anne Ronroy, hein, qui est sorti en première position. Grosse natation devant Alistair Brownlee, Martin Van Driel, Jonas Schoenborg est là, c'est Thriller, Marc Devey, Richard Varga, Polianski. Grosse natation également de Polianski, Johnny Brownlee, Léo Bergère, superbe Léo à 6 secondes. Ça c'est parfait ce qu'il vient de réaliser Léo. Tom Bishop, qui n'est qu'à 13 secondes. Attention ça. Alexier qui n'a pas perdu grand chose. Dorian Coninx à 21 secondes. Blumenfeld dans le groupe de tête également. Jack Bartwissel. Ah ouais, il n'y a pas de gros écart, hein. Antonio Serrazione qui reste également au contact. Hayden Wild pour sa rentrée, le néo-zélandais qui est à 26 secondes. Louis Vitello 32 secondes. J'ai une petite inquiétude en revanche pour Dorian. Est-ce qu'on l'a vu passer Dorian, ou suis-je allé un petit peu vite? Ah, il est parti, il est passé 31e. Il est passé 31e à 21 secondes. Allez, surtout, il faut partir fort parce qu'on sait que les Brownlee, ils peuvent faire des écarts monumentaux sur les premiers hectomètres. Allez, Alistair. Alistair, il est déjà parti. Il est déjà parti. Allez, plus compliqué pour Jack Bartwissel là. Louis Vitello au premier plan. Allez, il faudrait attraper le peloton principal là. Louis, ce serait parfait. Oh, c'est parti fort, hein. C'est parti fort. Il met les watts déjà derrière, c'est Jonas Schoenborg, hein, me semble-t-il. Peut-être Morgan Pearson du côté des Américains qui continue de réaliser des très très belles choses après sa 3e place à Yokohama. Allez, ce groupe qui est en train de se former. Allez, vous entendez Hector Alistair, come on. Évidemment, là, c'est tout un public qui est derrière Alistair Brownlee dans sa quête. C'était un duel à distance face à Alexier. Alors là, je pense qu'il va en avoir rien à faire, pour parler poliment, du fait que personne ne prenne de relais derrière, hein. Allez, Léo, il est dans ce groupe. C'est parfait. Parfait le positionnement de Léo Bergère. Surtout qu'il y a des gros rouleurs, hein. Martin Van Driel, il peut prendre des relais. Il peut prendre des relais à Alistair. Oh là là, derrière, c'est Jonas Schoenborg, hein, qui s'est calé dans la roue là, l'Allemand. Ah, lui aussi, hein, il a couru depuis le début de la saison, Jonas Schoenborg. Je ne sais pas dans quel état il est. L'Allemand qui serait en trade avec son père. Il a couru, ouais, vous me direz, il a couru à Lisbonne. Non, je le voyais encore à Arzakena, mais il a fait une pause quand même. 4e, hein, à Lisbonne après sa 10e place à Yokohama. Et oui, bien sûr qu'il va prendre le relais. Allez, les deux frangins, hein, qui sont dans le groupe de tête. Donc là, vous avez les deux frangins Brownlee qui ont une fois de plus dynamité la course. Et derrière, la chasse est lancée. Et qui est en tête, tiens, d'ailleurs, de ce groupe de chasse? C'est un autre Britannique. Allez, on a les autres Français qui sont là. Dans le groupe de chasse. Ouais, malheureusement, la simulation ne nous l'indiquait pas. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un groupe de 17 athlètes, hein, qui est aux avant-postes, qui étaient aux avant-postes à la sortie de la natte. Là, ils n'en sont plus que 8.
à la faveur d'une bonne transition. Quelle importance. Ah, et puis ça travaille bien. Ça travaille très bien. Oh là, c'est Marc Deveil, je pense, du côté hongrois. Parmi les gros rouleurs. Oh, puis c'est Alexier qui s'est mis dans la roue. Je pense qu'Alexier est en train de tout faire pour essayer de recoller le dossard 41. C'est celui de Seth Rieder. Très gros rouleur l'américain. Je ne pense pas que ce soit Betsy Bichak dans le clan hongrois. Je parierais plutôt pour Marc Deveil qui a fait de belles choses, ou Csongor Lehmann peut-être. C'est vrai qu'il y a une belle équipe de Hongrie. Il y a vraiment de jeunes pousses entre Betsy Bichak, Csongor Lehmann. Ce sont deux d'ailleurs les Lehmann, hein. Il y a les frangins. Marc Deveil. Chez les filles évidemment Zanek Brackmeyer. Oh attention, ça arrive très fort là sur ce virage à 90. Oh les relances, elles sont costauds. Et qui est le gros relanceur? C'est Léo qui a emmené ce peloton là. Superbe le travail de Léo, très beau relais pour remettre tout le monde dans le sens de la marche et que tous ces acolytes puissent prendre la position de recherche de vitesse. On rappelle, hein, les cocottes, pas, en tout cas le prolongateur, pas plus long que les cocottes. Aïe. Est-ce que c'est une chute? Est-ce que c'est un abandon? En tout cas, c'est un Italien qui... ou c'est juste la penalty box? Non, c'est juste la penalty box. Alors, je ne sais pas qui a pris. Ou est-ce d'ores et déjà un abandon? Alors derrière, ça pourrait être Dylan Statev. Je vois ouais, c'est bien Dylan Statev. C'est Dylan Statev. Oh, ça va pas très fort. Ça va pas très fort pour Statev. Je pense pas que ce soit une pénalité. Je pense que le garçon est en train de nous faire un malaise. Allez, c'est en train de revenir, hein, derrière. Ils ont beau faire des efforts conséquents. Derrière, c'est en train de revenir. Assez étonnamment. Alors les Brownies sont quand même devant. Mais assez étonnamment, il y a une époque en tout cas où Alistair prenait le relais à Jonathan et ça suffisait, hein. Ils n'avaient pas besoin d'autres relayeurs. Là, c'est vrai qu'avec Léo d'un côté, Martin Van Driel de l'autre, on pourrait se dire qu'à 4, ils seraient capables de faire le boulot. Bon, c'est peut-être aussi présumé de leur force du moment. En tout cas, c'est Martin Van Driel, hein, quand même qui est aux avant-postes. Martin Van Driel, très bon début de saison pour le Belge, 7e à Yokohama, vainqueur du relais mixte de Lisbonne, qualificatif pour les Belges, les Belgian Hammer, les marteaux belges comme on les appelle. Allez, 10 secondes, hein, 10 secondes de retard pour le groupe où le retrouve Blumenfeld. Dorian Coninx également qui est dans ce groupe, ça c'est important. Hayden Wild, Javier Gomez est dans ce groupe de chasse. Les Suisses, Wilsberg et Fredlance. Alessandro Fabian Alarza, Matthew McElroy, Antonio Serrazione. Louis Vitello, super. Les Français sont là. C'est parfait. Léo Bergère dans le groupe de tête. Et Dorian Coninx et Louis Vitello dans le groupe des poursuivants. Et en plus, plutôt aux avant-postes, hein, ce qui n'est pas le cas encore une fois de Tom Bishop. Vous le voyez qui est en queue de peloton. C'est pas très bon ça pour Tom Bishop. Je pense que de toute façon là les frangins Brownie, ils ont lâché l'affaire. En ce qui concerne le troisième dossard, c'était avant, hein, qu'il fallait se battre. Franck Bignet, l'ancien DTN du triathlon français, nous l'a dit et redit. C'est jamais bon signe quand vous êtes obligé d'aller à la chasse sur les derniers mois de ce troisième dossard. C'est quelque chose qui se construit, hein. C'est pluriannuel entre guillemets comme objectif. La période olympique s'étale sur plusieurs saisons et non sur ces quelques mois.
qui nous sépare. Là maintenant, on va même compter en jours qui nous séparent de l'échéance olympique. Il est là, Léo. Allez, le sociétaire du Saint-Jean-de-Mont-Triathlon. Magnifique médaillé de bronze l'an dernier. Derrière Vasco Villaccia et évidemment l'invincible Vincent Louis qui, je le rappelle, hein, eh bien, a préféré ne pas prendre le moindre risque. Oh, Hayden-Wild qui est en train de faire un gros retour. Hein. Il n'était pas dans ce groupe, si je ne dis pas de bêtises, Hayden-Wild à la sortie. Non, il était pas dans le groupe Hayden-Wild. C'est bien ce qu'il fait. C'est tout seul, hein. C'est en chasse-patate là. Magnifique ce qu'il est en train de faire. Les Australiens sont bien aussi, hein. Aaron Roll et Jake Bartwistle. On n'en attendait pas moins. C'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus naturellement les dernières années. Enfin, en tout cas l'année dernière évidemment pour les garçons de l'hémisphère sud. Ouais, go Christian évidemment. Christian Blumenfeld qui a des supporters. Et qui sonne quelque peu la révolte, qui peut être un allié de circonstance d'Alexier. Alexier qui est en chasse. Là, il y a les encadrements, à mon avis, britanniques, ne vont pas dire à Alexier de ne pas rouler sur les frangins Brodny. Hein. Là, c'est chacun pour sa peau aujourd'hui et que le meilleur gagne. Ces petits arrêts. Ah, Blumenfeld, hein, qui est en train d'organiser. On voit les petits mots lancés à ses compagnons d'échappée. Où l'on retrouve donc Jacob Bartwistle. Aaron Roy, lui, normalement, il est dans le groupe de devant. Et Léo qui a des fourmis dans les jambes. Oh là là, on le sent costaud. Costaud, Léo. Ça ne va pas assez vite devant. Et ils sont obligés de se mettre en danseuse pour suivre le rythme de Léo. Waouh, on dirait presque un Brodny de la grande époque. Ah, c'en est fini pour le luxembourgeois à l'heure. Il doit se toucher le visage. J'espère qu'il n'a pas goûté au macadam. Je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas de blessure sur les jambes. Et oui, la réalisation qui s'interne sur Alexier, c'est bien normal. C'est le match dans le match, hein, chez les filles. On était sur les américaines avec ce duel entre Tyler Spivey, Katisha Ferres, Kirsten Casper. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous sur la course féminine, que finalement aucune des trois certainement ne s'est imposée complètement aux yeux de la sélection, mais quand même. Tyler Spivey fait top 5 aujourd'hui, quand Katisha Ferres et Kirsten Casper sont beaucoup plus loin, ne sont pas dans le top 10. Encore une fois, hein, Tyler Spivey était déjà aux portes de la qualif sur le test event de Tokyo en 2019. Vous vous souvenez très certainement. Elle ne doit sa non-sélection qu'à Summer Rappaport, hein, qui avait pris le premier dossard américain, chez les américaines bien sûr. Tyler Knibb est venu le prendre en remportant Yokohama. Et donc il n'en restait qu'un. Mine de rien, Tyler Spivey quand même a fait montre de la plus grande sécurité, entre guillemets, la plus grande assurance pour aller chercher un podium. Et c'est vrai que si on nous avait dit que dans le relais mixte, puisqu'on enlève bien entendu Summer Rappaport du relais mixte, hein, vous le savez aussi bien que moi, ses capacités à vélo ne lui permettront pas d'intégrer le quatuor américain. Se dire que ce serait, alors Tyler Spivey potentiellement on pouvait l'attendre, mais Tyler Spivey et Tyler Knibb, les représentantes américaines, c'est quand même une sacrée surprise. Allez, 2 tours de parcouru. Ah, et ça file, hein. Oh là 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 là, dans cette partie descendante, ils sont 9, mais regardez derrière, ils ne sont plus qu'à 6 secondes avec le groupe de Christian Blumenfeld, dans lequel on retrouve Dorian Coninx. Et logiquement, on devrait retrouver un groupe de 25 éléments. Après, il y a un petit gap encore, hein, de 8 secondes sur le groupe qui suit, où je pense que Louis doit se trouver, Louis Vitello doit se trouver dans
dans ce groupe. En tout cas, je l'espère. Ah, peut-être un petit peu plus loin là, Louis. Ah, c'est impressionnant, il est en train d'apprendre. Hein. Évidemment, là, on est vraiment en phase d'apprentissage pour Louis Vitello. Allez, la difficulté de ce parcours. Et Alistair Brownlee, toujours aux avant-postes. C'est en train de revenir derrière, c'est en train de revenir. Mais bon, il va falloir puiser quand même énormément dans les réserves hein, pour Okole. Hein. Regardez comme c'est en file indienne. Ça revient certes, mais au prix d'un effort monumental. Hein. Typiquement là l'Australien qui est en train de faire l'effort, donc je pense que c'est sûr même, c'est Jack Birtwistle, puisque Aaron Roy lui est bien calé là en 5e, 6e position. Jack Birtwistle a fait un effort monumental pour revenir. Ils sont revenus en tout cas, ils sont revenus et donc là on peut maintenant parler d'un peloton de 25 éléments. Je pense que ces trois-là vont revenir aussi. Ah, ça fait plaisir de voir du public et quel bonheur ça doit être pour les athlètes d'être supportés comme ils le méritent. Oh, ça revient derrière, le groupe avec Tom Bishop je pense. Hein. Ne serait-ce pas le groupe avec Tom Bishop et Gordon Benson? Ça c'est... Et oui, il y a Benson, mais c'est peut-être Sam Dickinson aussi. Des Britanniques, il y en a partout, un petit peu comme chez les filles. Et normalement, ce sera peut-être un peu plus compliqué d'en placer combien? Elles en ont placé 5 dans les 7, hein, quelque chose comme ça, ou 5 dans les 8 ou dans les 9. Puisqu'on a eu, on avait l'Hermans, on avait Coldwell sur le podium, Lucy Charles Barclay juste derrière. On a eu Bess Potter qui a battu Cassandre Brogrand, donc qui a terminé 7e, puisque Cassandre a terminé 8e. Et je crois qu'on avait une autre, voilà, au moins 4 dans les 7. Et je crois qu'il y avait une 5e au moins dans les 10 de mémoire. Ouais, Johnny Brownlee. Ah, je pense qu'il y a eu pas mal de confiance quand même. Hein. Lui est qualifié hein, pour les Jeux. Lui a fait le critère. Donc la confiance certainement sur le parcours très exigeant hein, d'Arsakena en Sardaigne. Là on est avec des athlètes décrochés. Ouais, c'est les Luxembourgeois, hein. Je pense Bob Haller et Stéphane Zakaos. Je pensais qu'à l'heure il en avait terminé. Ce n'est peut-être ouais, Bob en tout cas il est toujours dans la course. Ah, Stéphane Zakaos aussi. J'ai l'impression de l'avoir vu abandonner tout à l'heure. Ouais, pour l'instant, ils sont toujours 53 en course, hein, normalement, et 39. Parmi les grands battus, hein, déjà de cette course assez dingue. Dans le groupe à 1 minute parmi les grands noms. Sachez que Joao Silva, alors ça on sait que c'est jamais évident pour Joao Silva. Je pense que voilà, c'est pas à lui faire injure de dire que les grandes années de Joao sont un petit peu derrière lui. Vasco Villacha, son compatriote, on vous confirme quand même que Vasco Villacha, ça n'est pas la forme qu'il avait l'an dernier. Et puis surtout, oh, Javier Gomez à l'arrêt. Oh, Javier Gomez qui n'ira pas plus loin. Oh, ça c'est un coup dur. Il se regarde le jeu. Il est tombé. Javier Gomez. On le voit. Alors j'ai l'impression que c'est pas trop violent. On le voit au niveau du coude. On y voit derrière l'omoplate droit. Ah, la chute de Javier Gomez. Oh, un grand nom qui vient d'abandonner. Ah, il était dans le groupe de tête, hein, Javier Gomez. Il avait fait une très bonne natte.
Au dernier passage, il était bien placé. Ah, et Martin Vandril qui pendant ce temps-là n'a que faire lui de ce qu'il se passe derrière. Il a bien raison. Il est en train de partir fort comme il le sait. Alors que l'on atteint le tiers de cette course vélo. On le rappelle, réduit à 38 km. 38 km en tout et pour tout. Allez, petit coup d'œil hein. Derrière, ça va être dur de se détacher. Ouais, Martin Vandril devant Shakar Shagiv, hein, l'Israélien qui est en train de faire un superbe vélo. Blumenfeld revenu aux avant-postes, Jack Pertwissel, Alexier qui est là au contact des frangins Brogny. Oh, quel match en prévision sur la course à pied. Oh, ce match chez les British, ça va être quelque chose. Et puis nos Français, bien sûr qu'ils sont là avec Léo Bergère qui vient de passer en 10e position, avec Dorian Coninx en 15e position. Ils sont dans ce groupe, hein, 21 athlètes dans le groupe de tête. Et puis juste derrière, à 10-15 secondes, on a Matthew McIlroy qui était un petit peu décroché. Dickinson et Bishop hein, qui ont du mal à faire la jonction. Waouh, quel rythme, ouais. Et on comprend pourquoi c'est compliqué pour Morgan Pearson de raccrocher les wagons. Quel rythme ils sont en train de mettre là. Allez, attention, hein, ce parcours vélo, on a vu qu'il avait fait des dégâts déjà parmi les favoris. Et notamment Javier Gomez. Alors normalement les Espagnols, si je ne dis pas de bêtises, ils ont les 3 dossards. Hein. Mario Mola évidemment, avec son ranking olympique. Javier Gomez aussi. Non, c'est pas garanti. Et Fernando Alarza, bien sûr. Si, les 3 dossards. Les 3 dossards sont là. Oh, Gordon Benson. Gordon Benson qui s'arrête. Ah, là aussi, hein, ça devient compliqué à ce niveau de compétition pour Gordon Benson. Vous vous souvenez très certainement hein, de 94, il a 27 ans maintenant. Bon, il avait fait une belle Coupe du Monde à Lisbonne, hein, qu'il a terminé 6e. Il était parmi le quatuor du relais pré-olympique à Tokyo. Ils avaient pris la belle 2e place. Vous vous souvenez ce sprint exceptionnel entre Alexier et Dorian Coninx remporté par le Français. Bah, c'est Gordon Benson hein, qui était l'acolyte d'Alexier. Mais bon voilà, malheureusement il a vu Rio aux côtés des frangins Brogny. Il ne verra pas Tokyo. Je me souviens, il avait inauguré les courses de triathlon sur la chaîne L'équipe à l'époque, puisque c'est lui qui avait remporté les Jeux européens de Bakou. Vous vous en souvenez très certainement. De belles médailles d'or. Chez les féminines, c'était Nicolas Spiry qui était venu prendre cette victoire. Et Gordon Benson d'ailleurs avait apporté un spot, hein, parce que c'était une place, la victoire aux Jeux européens, octroyée un quota pour les équipes. Donc Nicolas Spirig était venu par exemple prendre sa qualif olympique à Bakou. C'est pas un jeu de mots, mais c'était vraiment à Bakou. Et Gordon Benson donc avait pris aussi évidemment ce fameux quota pour les Britanniques. Et on se souvient donc qu'il avait été ce qu'on appelle vulgairement le domestique des frangins Brogny. Allez, Martin Vandril ne va pas réussir hein, à conserver cette avance là. Quand on voit un garçon comme Christian Blumenfeld qui s'énerve, il n'y a d'ailleurs pas forcément intérêt parce qu'il va se
se cramer tout simplement en vue de la course à pied. Lui qui a remporté les 2 manches de la Super League Indoor hein, que vous aviez pu suivre durant le confinement. Le dernier à Londres puis à Rotterdam. 3e à Edmonton en 2019. Il était 7e ici même en 2019. Et puis surtout un 6e des Jeux. Attention, candidat à la médaille bien sûr. Hein. À Rio, Martin Van Driel avait fait un très gros vélo et puis derrière il avait tenu. Hein. Il n'y a bien que les 2 British, les 2 frangins et les 2 Sudaf. C'est-à-dire Henri Schkeman. D'ailleurs ils sont pas là. On n'en a pas parlé, c'est vrai, hein, mais pas d'Henri Schkeman et pas de Richard Murray hein, non plus. Il y avait bien donc devant Martin Van Driel à Rio, il n'y avait bien que les Britanniques et les 2 Sud-Africains qui s'étaient battus pour la médaille de bronze. Allez, fin du 4e tour. On est quasiment à la moitié de ce parcours vélo. Et toujours donc ce groupe en tête. Quasiment ce peloton, hein, même on pourrait dire en tête. Avec Martin Van Driel, donc toujours solidement installé. À la limite, c'est bien aussi hein, d'être devant, ne serait-ce que pour ne pas risquer la chute. Allez, derrière les Britanniques qui semblent se bouger un petit peu. Ouais, parce qu'il y a du monde, hein. Il y a énormément de monde là. Hein. Au passage, voilà, le but n'est pas de faire injure à Richard Varga, mais bon, Richard Varga par exemple est encore dans ce groupe de tête. Ils sont 29 dans ce groupe où l'on compte encore Richard Varga. Voilà. Non pas qu'il ne soit pas à sa place, mais on sait que c'est pas forcément toujours évident pour lui. Et c'est par exemple revenu de l'arrière avec Dickinson et Tom Bishop. Nos 2 Français toujours là, hein, Léo Bergère et Dorian Coninx plutôt à l'avant, même si on ne les distingue pas, ils sont pas tout devant, mais ils sont plutôt dans la première moitié de ce peloton. Allez, restez surtout vigilants hein, pour Dorian. On est à 50 jours de l'échéance olympique. Ouais, tentative d'échapper. Ne serait-ce pas un Suisse encore? Ils sont dans une forme étincelante les Suisses, n'est-ce pas Andreas? Non, c'est avec le dossard 28, donc c'est Sylvain Friedlands. C'est Sylvain Friedlands qui bouge à son tour. Ah, il y avait Andreas Alvitsberg hein, qui est en forme aussi, qui est dans le groupe hein, d'ailleurs, dans le groupe de tête. Ah, ils ont été très très bons, les Suisses, notamment à Lisbonne. Alors Sylvain n'en faisait pas partie du quatuor. Ils ont tout simplement remporté non, c'est les Belges d'ailleurs qui l'ont remporté. Ils ont fait top 3 sur le relais mixte qualificatif à Lisbonne. Sylvain Friedlands, lui, a débuté par une 7e place à Melilla sur la Coupe d'Europe, sur la rentrée habituelle pour les Européens. 35e à Yokohama et 15e de la Coupe du Monde le week-end dernier à Arzakena, où les Suisses étaient partout. Hein. Magnifique 2e place d'Adrien Briffaut derrière Johnny Brownlee, devant Mario Mola, excusez du peu. Nous avions également Florin Savilsberg, le frangin d'Andrea, dans le top 10. Et puis Sylvain Friedlands qui avait fait top 15. 3 Suisses dans le top 15. Les Suisses par contre, je pense qu'ils n'ont que les 2 spots. Puis il faut rajouter Max Studer hein, aussi. Les Suisses ils sont nombreux. Hein. Je pense que les Suisses n'ont que les 2 spots alloués par le relais mixte, justement, par cette place de 3e sur le relais mixte, puisque c'était Belgique et Italie hein, devant.
c'est parti devant. On a essayé quelque chose. Est-ce que c'est Sharif peut-être? Non, avec le 8, c'est Jonas Schönborg. Jonas Schönborg qui continue, hein, pas de calcul, hein, pour Jonas Schönborg, on le sait. Garçon au gros cœur, des fois il le paye un petit peu d'ailleurs. Mais il court comme ça, Jonas Schönborg. Puis là, sur le début de saison, il est tout à fait capable de tenir au pied du podium à Lisbonne sur la Coupe du Monde. Bon top 10 à Yokohama. Qui, je pense, était quasiment sa meilleure place en WTS, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il avait fait 10e également du test event. Il avait fait 7e à Stockholm en 2016. D'ailleurs, à l'époque, il devait courir, hein, si je ne dis pas de bêtises, sous la bannière turque encore. Parce qu'il avait couru jusqu'en octobre 2016, sous la bannière turque. Mais qu'à cette époque-là, sur ces premières années, il y avait un gros contingent allemand, hein, sur le distance olympique. Ce qui est un petit peu moins le cas à l'heure actuelle, hein, même ce qui n'est pas du tout le cas pour un relais mixte. Ah, c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire avec Florent Savilsberg donc. J'avais l'impression que dans un premier temps c'était Sylvain Friedlands. Est-ce qu'ils vont pouvoir poursuivre leur effort? À mon avis, Jonas, il va y aller tout seul, hein. Je pense qu'il va pas s'embêter. Si Florent Savilsberg est capable de tenir, tant mieux. Sinon, tant pis. Florent qui était donc top 10 sur la Coupe du Monde d'Azarkena. Et c'est Andrea. Alors attendez, parce que si c'est, comme on nous l'a dit, le dossard 40, ça m'étonnait aussi un petit peu de voir Florent. Donc ce serait Andrea qui serait aux côtés de Jonas Schönborg. Ce serait un tout petit peu plus logique. Qui était 14e, hein, sur l'épreuve individuelle qui était 14e sur l'épreuve individuelle de Lisbonne. Et là, je vais en appeler à leur coach du côté de Liévin. Oui, c'est bien Andrea. Merci. Merci Laurent Shevchek, coach de Liévin, qui les a sous sa coupe. Andrea Savilsberg, donc avec Jonas Schönborg. Ces équipes que l'on retrouvera d'ailleurs le week-end prochain à Dunkerque pour l'ouverture des Grands Prix de la Fédération Française de Triathlon. Ensuite, début juillet, à Metz. Il y aura Châteauroux également au cœur de l'été. Et puis les finales, avant la finale de Saint-Jean-de-Mont. Rendez-vous sur la presqu'île de Quiberon. Ça va être magnifique cette saison. Et on aura l'occasion de fêter, qui plus est, sur les courses de septembre, là, les deux dernières, les champions de Tokyo. En tout cas, ceux qui auront bien performé à Tokyo. Là, il y aura un mois de septembre exceptionnel, hein, avec aussi les 4 dates, les 4 week-ends de Super League qui ont été annoncés. Là, il va falloir faire des choix. Mais bon, c'est un problème de riche pour le triathlon mondial. Et ça, nous, on en est ravis. Bien sûr, tout cela, on vous le proposera sur la chaîne L'équipe et sur l'équipe live, bien entendu, sur tous les supports. Puis on n'oubliera pas d'ailleurs que cette saison va s'étendre très loin aussi, hein, parce que donc il y a Hambourg potentiellement à replacer. Il y a également les championnats du monde donc de relais mixte qui vont se dérouler à Hamilton, aux Bermudes. On sera mi-octobre, je crois, de mémoire. Et puis début novembre, Abu Dhabi, qui s'est repositionné. Normalement, on est plutôt très tôt, au mois de mars. Là, ce sera plutôt très tard, au mois de novembre. Et puis, il y aura plein de belles compétitions. Et en pensant à Laurent Shevchek et à ce club de Liévin, surtout, hein, là aussi, n'oubliez pas
la belle Coupe d'Europe qui nous attendra en indoor. Ça va être aussi un grand spectacle et celle-ci aussi, on aura le plaisir de vous la proposer sur les supports du groupe L'équipe, hein, que ce soit sur la chaîne ou sur l'équipe live. Et on sera les 2 et 3 octobre. Voilà, ce sera le premier week-end d'octobre. Donc Coupe d'Europe à Liévin. Et ensuite, 15 jours après, championnat du monde sprint et relais aux Bermudes, sans transition aucune. Il faudra attendre ensuite début novembre pour aller à Abu Dhabi. Il y aura les Coupes du Monde, hein, les Coupes du Monde asiatiques aussi, hein, Miyazaki, Tongyang, la Coupe d'Europe des clubs à Alandra fin octobre, et donc 5-6 novembre. Il y aura cette World Triathlon Championship Series qui comptera déjà pour l'année 2022. Voilà, tous les résultats, évidemment, toutes les World Series qui sont derrière la grande finale d'Edmonton, eh bien, compteront pour le classement de l'année 2022. Puis on a Quartera, hein, qui c'est là aussi, qui est normalement un début de saison au Portugal, qui s'est repositionné sur la date du 6 novembre. Voilà, donc pour ceux qui ne feront pas le déplacement sur la WTS, ils auront quand même une Coupe d'Europe toujours très relevée, hein. Quartera, c'est l'une des, normalement, des Coupes d'Europe de rentrée où chacun fait ses gammes. On a vu Sam Dickinson aux avant-postes. Tu as dit qu'il y en a partout, hein, encore. Avec Samuel Dickinson. Pas forcément le plus connu. Allez, est-ce que c'est... Est-ce que c'est une demande finalement de l'envoyer comme potentiel point d'appui pour la suite? Pas sûr quand même que ce soit tant calculé que cela. Ah, c'est le supplément d'âme aussi, hein, d'être à domicile. Comme je le disais, hein, c'est un jeune de 23 ans. Bon, voilà, plutôt habitué aux Coupes d'Europe et à monter en Coupe du Monde. Mais bon, même en Coupe du Monde, c'est plutôt des top 15, des top 20, on va dire au mieux. Il avait remporté la Coupe d'Europe de Constanta, donc en Roumanie, en 2019. Il avait également pris la 2e place de la finale de la Coupe d'Europe à Funchal au Portugal à la fin de l'année 2019. Bon, normalement, hein, ça paraît quand même compliqué de le voir sortir tout seul. Mais après, par contre, ça peut se regarder un petit peu derrière, hein. On peut se dire justement, bon, c'est pas un garçon qui nous inquiète outre mesure. Allez, 27, hein, 27, vous l'avez vu, donc hein, maintenant aux avant-postes, ça écrème. On rappelle que parmi les grands noms, hein, les favoris, Yelegins a été piégé par sa natation assez tôt que Javier Gomez s'est retrouvé au sol, hein, semble-t-il, hein, puisqu'il était abîmé au niveau de l'épaule droite. Voici ce groupe principal, on va dire, qui a fait un écart conséquent, hein, parce que là, on n'a toujours pas d'athlète qui est passé. Et puis là, on a évidemment de gros favoris, hein. On voit Christian Blumenfeld, les frangins Brogny sont là, Alexier, nos Français, Dorian Coninx, Léo Bergère, Hayden Wild. Tiens, si on doutait de l'état de forme du Néo-Zélandais pour sa reprise, eh ben on est rassuré. Les Espagnols, donc Javier Gomez a chuté certes, mais Fernando Alarza et Antonio Serrazzione sont là. D'ailleurs, avec Dodo Sarr. Attention quand même, hein. Javier Gomez, Mario Mola.
Ouais, il est bien parti quand même, hein, Sam Dickinson. Il a tenté le tout pour le tout. Allez, attention à ce virage avec Hayden White, hein, qui est venu au contact. Allez, pas de faute. En tout cas, Dorian, il a l'air de bien tenir, même s'il est plutôt derrière. Martin Vandril aussi, tiens, s'est laissé un petit peu décrocher. Ouais, toujours, ils sont toujours pas passés, hein, les athlètes qui suivent là. À moins que ce soit ma simulation qui manque un petit peu de justesse, qui est tout à fait possible. S'ils sont passés à plus de 2 minutes, 2-12. Matthew McIlroy fait partie des battus. Il y a Louis Vitello qui est dans ce groupe. Joao Silva, je vous le disais. Ben Sibicak, le Hongrois, décidément. Il n'est pas dans la forme de sa vie. Les Mexicains, Pérez et Gonzalez, sont également dans ce groupe. Et là, ces garçons ne se battront pas pour le podium. C'est les 29 de devant. C'est dans ce groupe où Shahiv fait une belle course, hein, l'Israélien. Les deux frangins d'ailleurs sont qualifiés pour les Jeux. Regardez, Ran lui aussi, hein. En tout cas potentiellement sur la simulation que l'on a à jour. Il a terminé 31e, Shahiv de la WTS de Yokohama. Podium, hein. Il avait démarré par un podium à Melilla sur la Coupe d'Europe. Derrière nos tricolores, si je ne dis pas de bêtises, Léo Bergère et Dorian Coninx, les deux que nous avons, et devant Louis Vitello, également présent dans cette course. Il a terminé 13e en 2019 de la WTS de Montréal. 16e également l'an dernier du championnat du monde organisé à Hambourg. Ce seront ses premiers Jeux Olympiques. Voilà, belle histoire pour l'athlète israélien. Qui va chercher sa qualif olympique pour Tokyo. Et qui plus est, de très belle manière. En pesant sur la course. Allez, 1 heure de course. 1 heure de course ici à Leeds. Et toujours 29 athlètes aux avant-postes. Parmi lesquels 2 de nos 3 tricolores, Léo Bergère et Dorian Coninx. Devant, c'est Sam Dickinson, hein, qui est parti comme une flèche. Là, si vous nous rejoignez tout juste. L'écart commence à être conséquent. Ben, on va avoir une idée justement de cet écart. On faisait une bonne dizaine de secondes là. Elle n'est pas là, la cellule, elle est un tout petit peu plus loin. Pris en chasse par les frangins Broadley. En train de réaliser la course de sa vie là, Sam Dickinson. Là, il fait mal, hein, à ce peloton principal. C'était peut-être le but, hein, vous me direz, de durcir la course. Et peut-être de voir derrière, j'allais dire, obliger quelque part les autres à collaborer. Ah, c'est sympa, on a vu le petit geste, presque le sourire à l'adresse d'un spectateur.
Ah, les indications données par l'encadrement britannique. Ouais, c'est super, vraiment super ce qu'ils sont en train de réaliser là aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, vraiment. Les Britanniques chez eux qui nous offrent un spectacle exceptionnel. On a un Andreas Savitsberg qui a l'air plutôt très costaud aussi hein, aujourd'hui. Attention à Andreas Savitsberg. Ils sont pris 28. Il y a un athlète qui a lâché. Regardez, 28 éléments maintenant dans le groupe de tête avec un Fernando Alarza qui est plutôt en queue de peloton, tout comme Shangor Lehmann. Morgan Pearson, attention parce que très bon et très bon coureur à pied, mais ce serait intéressant pour ce groupe de lâcher hein, quelque part Morgan Pearson. Regardez les relances comme elles font mal. Et Morgan Pearson, il est bien loin au moment de la transition. Ça peut faire des écarts. Franchement, il y a bien 10 secondes, ne serait-ce qu'entre le début du peloton, en tout cas du groupe de tête, et les derniers éléments. Ça commence à se regarder là, regardez Christian Blumenfeld qui revient aux avant-postes. Le positionnement va être essentiel. Allez, ce serait bien de revoir les Français revenir un petit peu mettre le nez à la fenêtre. Je pense que c'est Léo là qui est sur la droite de la chaussée, donc tout à gauche de l'écran, qui était revenu justement en 4e position. L'idéal, là, il faudrait que Dorian également se porte aux avant-postes. Lui, aux avant-postes, il y est, il y reste pour l'instant. Il faut dire qu'il en met des sacoches. Hein. Ah, il y a des belles relances de la part de Sam Dickinson. Il continue. Si c'était la grosse surprise. On a eu Maya Kigma chez les filles. Alors Maya Kigma, c'est une demi-surprise. Hein. Elle sortait quand même d'un podium à Yokohama. On a dit qu'elle avait performé déjà sur les WTS. Et regardez le rythme en tête. Regardez le rythme en tête. Quelque part, c'est pas au frangin Brownlee de prendre la chasse. Hein. Oh l'attaque. Oh l'attaque. Le jeu de dupe. Ils sont en train de jouer avec leurs adversaires, les Britanniques à domicile. D'éprouver leur nerf au fur et à mesure des tours. Un cadre superbe, hein, toujours. En plus, on a le temps avec nous. On a eu des éditions parfois un petit peu casse-figure. Très glissantes avec la pluie. Là, ça n'est absolument pas le cas. C'est la campagne anglaise dans toute sa splendeur. C'est plutôt très agréable. Notamment avec cette vue aérienne. Les gros moyens qui sont mis en œuvre avec la présence de l'hélicoptère. Là, on est au cœur du système, hein, on le redit, hein, on est vraiment au cœur du système du triathlon britannique. Le centre d'entraînement est ici, est à Leeds. Donc quelque part, toutes et tous, hein, sont au moins, même si ils ne passent pas l'année forcément, mais doivent passer par là d'une manière ou d'une autre à un moment de leur carrière, à un moment de la saison. Et Sam Dickinson, il fait pas exception. Ouais, c'est quand même
Ce serait ultra étonnant hein, quand même, parce que comme je le disais précédemment, Maya Kigma, elle a réalisé hein, des performances à la fois à Yokohama avec le podium, mais sur les années précédentes, on l'a vu progresser, hein, des top 10 en WTS. L'an dernier sur le championnat du monde d'Hambourg. Il y avait 10 secondes de mémoire, ou peut-être 12 secondes. La cloche qui retentit. Ouais, 17, hein. 17 quand même, hein. Ouais. 18 même selon 18 même selon certains sur la ligne. Allez, 18 notamment pour Léo Bergère que l'on retrouvait en 8e position. Allez, l'explication, hein, elle va avoir lieu ensuite. C'est sur le 10 km de course à pied. Évidemment que tout va se jouer à Larsa Serrazione, toujours en queue de peloton, hein, comme Shangor Lehmann ou Odakura, le japonais qui portait le 10 aujourd'hui, hein, sacré. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Nippon avec, non le 11 d'ailleurs, pardonnez-moi, le 11, Dossard 11. Mais bon, il a fait 16e hein, sur la WTS de Yokohama à la maison. Il était passé un petit peu sous les écrans radars, on ne l'avait pas forcément vu. 5e d'une coupe asiatique chez lui fin avril. Et voilà, cette 16e place à Yokohama qui représentait son meilleur résultat. Il avait fait 7e des Jeux asiatiques en 2018 en Indonésie. Allez, c'est maintenant qu'il va falloir consentir les efforts pour se positionner. Vous le savez, l'écart peut être irrémédiable en vue du 10 km. Les Français sont là, Martin Vandril beaucoup plus loin hein, par contre. Jonas Schönburg, tiens, sur la gauche, qui est en train de se repositionner. Ça, c'est intelligent de sa part. On peut pas forcément prendre toute la chaussée partout. Hein. Et vous voyez le rythme quand même. Richard Varga, il est là dans ce groupe bien installé, sans grande difficulté apparente. Et la preuve, c'est qu'on n'est pas capable. Alors, le veut-on hein, finalement, Dickinson, ils vont le reprendre sur le 10 km de course à pied. Mais on n'est pas capable. C'est pas le rythme. On n'est pas à tombeau ouvert tous. Puisqu'on ne revient pas sur Sam Dickinson. Et Hayden Wilde pour son retour. Est-ce qu'il nous ferait pas un énorme coup, Hayden Wilde? Franchement, il en est tout à fait capable. Il nous l'a montré déjà. 3e, hein, on le rappelle, du test event de Tokyo. 2e de la Coupe du Monde de Moululaba en 2020. Il n'est pas venu en Europe l'an dernier. La dernière grande compète d'ailleurs hein, pour Hayden Wilde. C'était ce test event en 2019. Vous avez vu les temps des garçons, j'allais dire présents. Oui, présents dans la course. Mais Jelle Ginz, il est trop loin. Hein, tout meilleur coureur qu'il est. Là aujourd'hui, justement, celui qui a performé à la fois à Yokohama en prenant la 2e place en étant dauphin de Christian Blumenfeld et puis également, j'allais dire sur le test event, non c'était sur la WTS de Montréal que Jelle Ginz avait performé. Il avait enlevé sa victoire, son unique victoire. Il fait 4e à Hambourg l'an dernier sur les championnats du monde, 3e sur la Coupe du Monde de Valence, la dernière grosse épreuve d'ailleurs hein, que nous avions eu le plaisir de vous proposer sur la chaîne Équipe, remportée bien sûr par Vincent Louis. Ouais, toujours cet écart hein, d'une dizaine de secondes. Il y aura pas plus à l'avantage de Sam Dickinson, alors que la tête de course va en terminer de ces 40 km de vélo, ils vont poser leur machine et pouvoir s'élancer ensuite
4 boucles de 2 km 500 à parcourir pour refermer cette WTCS. Les derniers hectomètres, là, les derniers virages dans ce Rennhohen Park. Cadre franchement idyllique, hein, parfait hein, pour la pratique du triathlon. Avec ces quartiers d'habitation, mais avec de larges chaussées. Plus quelque peu arboré. Bon, ça c'est pas forcément, il ne fait pas trop chaud, notamment à cette période. On a entendu un 17 degrés. Allez, on commence à desserrer les cales pour Sam Dickinson. Allez, carrément, il a enlevé les pieds de ses chaussures. Ouais, on était limite là en partie descendante par rapport à la limite autorisée. Allez, attention de bien mettre le casque, tout le matériel dans la box, hein, sous peine de passer justement par la penalty box. Oh, attention, c'est déjà parti. Oh, c'est Alexier là qui est parti fort. Oh, les transitions. Ou est-ce que c'est Sam Dickinson qui a profité? Ouais, Sam Dickinson qui est parti aux avant-postes. Aïe, ah, Shariv. C'est l'Israélien mais qui crampe. Aïe, 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 aïe. Ah, Shariv qui crampe à la sortie du vélo. Ah, c'est horrible ça. Horrible. Alors qu'il avait fait... il est allé un petit peu trop loin peut-être. Shariv, ah, quel dommage. Quel dommage. Alors que Jonas Schenbourg, comme à son habitude, ne calcule pas. Il part comme un avion. Et on verra bien ce qu'il passe. Aïe, aïe, aïe. Ah, on est déçu pour l'Israélien quand même parce qu'il a réalisé un super vélo. Et il n'a pas pu repartir. J'espère qu'il arrivera au moins à étirer un peu le muscle. Mais enfin là, puis ça part à toute blinde, hein, pardonnez-moi l'expression. Mais là c'est parti fort. Hein. Voilà, le grand Martin Van Driel, la colonie britannique. Voilà, Dickinson, avalé. Au revoir Samuel, bravo pour ton vélo. En tout cas, tu as montré le maillot, quoique la trifonction britannique, on la voit quand même pas mal à Leeds. Allez, derrière, c'est Serrazzione qui est en train de revenir comme un avion. Attention, un très bon coureur. Ouais, Alarza est plus loin. Attention, attention. Hayden Wild qui se positionne. Alexier parfaitement installé. Aïe, aïe, aïe. Et c'est un des Brownlee. C'est Alistair qui est en perdition. Bah oui, parce que Johnny est là. Alistair Brownlee en perdition. Les espoirs de 3e Jeux Olympiques consécutifs. Ils sont en train de disparaître. Dorian Coninx en fin de groupe. Aïe, 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 aïe. Juste devant Tom Gishop. Ça passera pas pour Alistair. Ah, puis là, je pense que le différentiel entre un Alexier qui emmène tout le monde sur un retour vers Schönassenburg. Ah, Léo, il est bien. Léo, il est dans le groupe de tête. Léo, il est dans le groupe de tête. Léo Bergère. Encore au devant d'une superbe performance. Oh, Hayden Wild. Hayden Wild, il fait une belle impression. Hein. Ils ont le même morphotype, Wild et Alexier. Des tout petits gabarits. Martin Van Driel et Blumenfeld, c'est pas tout à fait les mêmes. Ah, les Américains derrière qui vont se battre comme des beaux diables. Les Suisses un petit peu plus dans le dur maintenant. Oh, le retour de Morgan Pearson. Mais Pearson, il est en train encore de nous faire un retour de dingue. Ou c'est McDowell, décidément. Allez, on va le voir. Non, non, c'est bien Morgan Pearson. Bien sûr que c'est Morgan Pearson là qui fait le retour. Ah, c'est l'un des... C'est peut-être le meilleur coureur à pied à l'heure actuelle, hein, Morgan Pearson. Hein. Avec Alexier et Hayden Wild. Ça y est, ils sont en train de revenir. Oh là, il va falloir aller les chercher. Hein. Hayden Wild et Morgan Pearson. Et
et Hayden Wild et Alexier, pardonnez-moi, je vais y arriver. Ça. Attention au jeu, hein. Attention aux Jeux Olympiques. Hein. Ah, les Britanniques peuvent pas se passer d'Alexier. Hein. Je vois pas comment, même si tout double champion olympique qu'il est, Alistair Brownlee. Oh là là, et Hayden Wild qui revient avec son côté un petit peu arrogant. On l'avait vu. Il avait notamment, c'était sur le test event de Tokyo, hein, de mémoire, où il avait beaucoup parlé pendant la course à pied. En tout cas, toiser, jouer avec ses adversaires. On aime ou on n'aime pas. Mais bon, ça sort un petit peu du cadre. Allez, Léo, il est là. Christian Blumenfeld qui emmène, qui coupera hein, après. Il ne courra plus, il l'a annoncé en avant-course. Bon, ce sera la grande majorité des athlètes hein, feront cela. Il n'y a pas de surprise. Encore une fois, à 50 jours des Jeux, ils vont retourner faire des gros blocs d'entraînement en altitude, commencer gentiment à s'acclimater aux températures. Je ne sais pas où ils iront trouver l'humidité, tiens, parce que la chaleur, ça ils connaissent, hein, les Norvégiens, soit en Espagne, dans le sud de la France. Par contre, pour aller chercher l'humidité, on sait que les tricolores étaient partis à la Réunion pour ces phases d'acclimatation. Peut-être que les Norvégiens... Oh là là, Morgan Pearson. Morgan Pearson, il est revenu. Hein. Morgan Pearson, il est revenu. Ah, et puis là, Alexier, s'il s'impose aujourd'hui, autant dire que il va mettre un point final à toute idée de sélection. En plus, pour le relais mixte, c'est évidemment du très lourd. Alexier, Johnny Brownlee, aux côtés des deux filles qui seront choisies. Là, vous pouvez aller piocher comme vous voulez parmi les trois filles. Elles sont toutes performantes. Ah, il ne donne pas la bouteille à Hayden Wild, hein, pas comme Maya Kingma tout à l'heure aux Britanniques. Oh, Morgan Pearson, il est repassé devant. Mais quelle course il est en train de nous faire là, Morgan Pearson. Ah, on connaissait hein, évidemment ses talents. Regardez, 29-30 hein, sur le 10 km réalisé à Yokohama, qu'il a terminé en troisième position. C'est de la course à pied hein, qu'il vient. Il vient de Duke University. Il est né dans la capitale, à Washington DC, mais il a grandi dans le New Jersey. Et il a été 2 fois champion NCAA de cross. Il a commencé par les groupes d'âge, hein, vous savez, ces courses ouvertes au grand public. Et c'est comme ça qu'il a remporté en 2018 un titre. Il n'avait pas d'entraînement, pas d'expérience. Et c'était donc il y a 3 ans de cela. Et là, potentiellement, le garçon, donc, avec un âge certain, puisqu'un garçon qui a 28 ans maintenant. Donc, c'est pas un tout jeune. Et il a commencé le triathlon il y a 4 ans. Bon, évidemment, vous imaginez bien que la base, la caisse, comme on dit, il l'avait. Et du coup, il s'est qualifié en équipe nationale parce que c'est vrai que les garçons, contrairement aux filles, où c'est vraiment un sport universitaire, les garçons, bah, ça ne l'est pas. Donc lui est arrivé un peu plus sur le tard. Mais alors, quelle performance de Morgan Pearson qui continue de progresser année après année. C'est exceptionnel. Hein. Il était 8e à Hambourg l'an dernier sur le championnat du monde. Il avait fait 6e en 2019 à Edmonton. C'était ses meilleurs résultats. Là, ça commençait à se préciser. Hein. L'an dernier, il était déjà, il y a 2 ans, donc en 2019, il était déjà 15e à Yokohama. Il avait fait 11e de la grande finale. Donc un très bon résultat d'ensemble pour Morgan Pearson. Ah, il est OK, en train de serrer un petit peu. Il n'appartient plus à ce groupe de tête. Alexis qui en remet une. Hein. Oh là 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 là. Quelle capacité en descente pour Alexis, qui est capable de dérouler, d'emmener de la vitesse. Il est fait, hein, il est aérien, cet Alexier. Voilà, c'est sûr que si Morgan Pearson a été 2 fois champion et Alistair, par contre,
C'est fini. C'est fini l'espoir d'aller chercher. Ah, c'est dur. C'est dur de voir le double champion olympique en titre quand même. Voilà. Donc oui, Alexier, voilà, si personne n'a été 2 fois champion NCAA de cross-country, là, à Alexier, on est un garçon qui est sous les 14 minutes sur le 5000. Hein. Voilà, il a été champion d'Europe junior. Voilà, et c'est dommage parce que Alexier, il a été blessé sur sa toute première Coupe du Monde. C'était à Cagliari. Et du coup, il a perdu 1 an. On aurait pu le voir arriver. Alors, il est tout jeune, hein, il a 22-23. Et par contre, heureusement pour lui, par contre, le report d'1 an des Jeux de Tokyo, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a 1 an tout juste, pas sûr, quoique bon, il faisait le match à l'été 2019 avec Dorian Coninck sur le relais mix, mais bon, c'était pas garanti. Là, franchement, on se souvient de sa première à Abu Dhabi, hein, en WTS. Il fait 2e en mars 2019 quand il arrive. Vainqueur du relais mix de Nottingham également sur cette saison 2019. Il avait remporté la Coupe du Monde du Cap. Ouais, c'est plus compliqué pour Blumenfeld, hein. Il les a enchaînés les courses. Alors, les filles ont été battues par Maya Kigma. Est-ce que les garçons vont mettre un point d'honneur quand même à remporter une victoire? Oh, c'est Ratseone qui est peut-être en train d'aller jouer le podium aussi. Et c'est Ratseone. Mais qui pour les Espagnols? Attention, hein, c'est pas figé. Javier Gomez, Mario Mola, Serrazione, Fernando Alarza. Regardez, il est pas loin, Fernando, il est là. Il est là, juste derrière Léo Bergère, qui est en train encore, pourquoi pas, d'aller chercher un top 10. Ah, Léo, il va faire une superbe opération pour le général. Hein. Bon, après, Vandril est là aussi. Alexier, évidemment, c'est lui certainement qui va faire la meilleure opération. Christian Blumenfeld, bien sûr. C'est Yelegins, par contre, qui va sauter, quoi, tout simplement, qui avait réalisé une belle course à Yokohama, mais qui est en train de sauter. Je regarde où est Yelegins. Non, il n'est toujours pas passé de son premier tour. Et ben voilà, on se demandait, tiens, Hayden Wild, ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu, ou quasiment. Oh là là, puis l'écart, la foulée, il allonge encore. Ah, vous voyez le morphotype, hein. Le morphotype du garçon, là, c'est sûr que il est idéal, hein. Mais bon, il est capable de tenir le rythme imposé en vélo et en natation. Il est sorti dans le groupe de tête, Alexier, hein. Enfin, quasiment, j'exagère. Il a été ramené, il était dans un 2e sous-groupe. Oh, Alarza qui est en train de revenir. Et la bataille dans le clan espagnol aussi, peut-être, pour savoir qui accompagne Mario Mola et Javier Gomez. J'espère que la chute aujourd'hui de Javier Gomez ne va pas remettre tout en branle pour lui, hein, au niveau de la sélection. C'est exceptionnel. Bon, ben, on est en train de voir là, on s'en doutait un petit peu, hein, mais un candidat au titre olympique, tout simplement. Alexier va peut-être faire qu'à Tokyo, la médaille d'or va rester britannique. On revoit ce contact dans la natation. Alors, je pense pas que c'était Alexier qui était de toute façon, puisque ce sont les bonnets jaunes, hein, le top 10. Donc Alexier faisant partie avec son dossard 4, il avait un bonnet jaune, donc c'est pas lui qui s'est fait brasser là. De toute façon, il n'était pas aux avant-postes de la natte, il faut quand même pas exagérer. Ah, Blumenfeld qui est en train de craquer. Blumenfeld qui est en train de craquer. Le leader du général. Blumenfeld qui les a enchaînés, le staccanoviste norvégien qui était à Yokohama, qui est allé à Lisbonne.
qui était la semaine dernière à Arzakena. Arzakena, déjà, il n'était que, entre guillemets, 7e sur la Coupe du Monde d'Arzakena. Et ouais, là, ça fait trop de courses. Il avait couru aussi le relais mixte, hein, que les Norvégiens ont terminé à la 4e place. Les 3 premières étant qualificatives pour les Jeux. Ça aurait permis d'avoir 2 filles, parce que là, je pense qu'il n'y a que Lotte Miller qui est présente chez les garçons. Allez, Léo, avec Johnny Brownlee. Il faut rester dans les pattes de Morgan Pearson. Plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Ah, toujours le même écart. Visage impassible pour Hayden White. Ça y est, Fernando Alarza qui est revenu. Il ne va pas laisser Serrat Seone comme ça aller chercher un podium. En WTS, il y a des batailles partout. Complètement dingue. Alors normalement, hein, on peut aller jusqu'au 15 juin, je crois, sur la fenêtre olympique. Donc c'est Huatulco, hein, au Mexique, qui refermerait définitivement la période de qualification olympique. Mais elle n'aura pas d'incidence. Allez, il faut intégrer le top 10 là, Léo. En tout cas, rester dans ce top 10. On dirait qu'ils n'en sont pas au même moment de la course, Alexis et ses adversaires. C'est incroyable, ouais, parce que là, l'écart est en train de le creuser. Hein. Hayden White n'a toujours pas franchi la porte du château, là. Oh là 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 là. Waouh. Alexis qui accélère encore. Alexis qui accélère encore. C'est complètement dingue. Ah là, les qualificatifs vont commencer à nous manquer. Ça, c'est certain. Encore une fois, hein, les standards d'Alexis, il est capable de représenter la Grande-Bretagne sur des Europes ou des mondiaux sur piste, hein, en athlée, hein, bien entendu. Hein. Là, on est quand même avec des garçons qui réalisent des performances remarquables. Il ne faut pas s'y tromper. Ah, il va aller la chercher, cette victoire. Hein. Sauf défaillance. Je vois pas comment il pourrait être battu. Allez, l'écart avec Hayden Wild, qui va être maintenant, à mon avis, d'une quinzaine de secondes. Voilà, 15 secondes tout pile. Et le public britannique aux anges de voir son jeune protégé, sa petite pépite, réussir. Morgan Pearson, tiens, qui est repassé devant. Aux côtés d'Alarza, de Serrat Seone, de Blumenfeld. Allez, Léo, un petit peu derrière avec Johnny Brownlee. 7 secondes pour l'instant, 9e. Allez, ça ferait deux places solides après la 7e de Yokohama pour Léo Bergère. Je ne sais pas, tiens, si Léo a prévu de venir défendre les couleurs du Saint-Jean-de-Mont triathlon sur l'épreuve inaugurale de Dunkerque. On devrait en retrouver pas mal quand même de nos internationaux tricolores du côté de la cité des Corsaires. Allez, Dorian Coninx, hein, qui est passé en 13e position. C'est super, Dorian. Belle course là, pourquoi pas, pour aller chercher un top 15. Lui qui avait déjà été plutôt pas mal à 17e. Allez, Léo qui tient derrière Johnny Brownlee. Jonas Schoenbourg qui allez, non pas craque, mais un peu plus de difficulté sur la seconde moitié de son 10 km. Ça, c'est habituel. Et Léo qui prend le meilleur sur Johnny Brownlee. C'est bien, superbe ce combat. Pourquoi pas le retrouver à Tokyo, tiens, ce duel. Oh, Dakura, belle course, hein, également du Nippon. Ouais, sa 11e place à Yokohama, qui est peut-être suivi d'une 11e place ici à Leeds. Ça, c'est pas mal. Il était juste devant Dorian Coninx. Oh, le pauvre Dickinson. Il est en perdition. En perdition, Dickinson. Là, on est plus loin, hein, déjà. Avec Nenner. C'est bien Makoto Odakura, hein, le Nippon devant. Kenji Nenner est 16e.
Sylvain Friedlands, on l'a vu à Aaron Royle. Aaron Royle, c'est un petit peu plus dur. On les a un petit peu perdus, nos Australiens. Jacob Bertwissel. McQueen qui avait fait la course en tête. Oh, il y a Alessandro Fabian. Aïe, 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 pauvre Alessandro Fabian là. Ça fait mal au gambet. Chaïf qui est reparti. Hein. Il est juste devant Alessandro Fabian. Ouais, je ne sais pas si l'expérimenté italien nous a pas fait quelques crampes aussi. Comme il a l'air sur des œufs là. Oh, Vasco Villaccia. Vasco Villaccia qui est loin. Joao Silva. Les Portugais sont battus aujourd'hui. Et Jelle Ginz, est-ce qu'il n'aurait pas bâché l'affaire, notre ami Jelle Ginz? Je ne le vois pas. Louis Vitello était 39e au premier tour. Allez, ce serait bien, Louis, pourquoi pas d'intégrer. Il avait fait 35e de mémoire à Yokohama. La course est encore longue. Elle va être longue également pour Alistair. Hein. Alistair qui va-t-il aller au bout? Est-ce qu'il va s'arrêter là? Ouais. Pas évident. Il discute déjà avec certainement l'encadrement britannique. Il ne joue plus rien. Le double champion olympique en titre qui ne verra pas donc Tokyo. On peut d'ores et déjà l'affirmer, à moins que l'encadrement soit quelque peu suicidaire. Je ne vois pas trop l'intérêt d'emmener si on veut jouer la médaille, surtout qu'on a 2 dossards. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu franchir avec sa cellule. C'est étonnant, pourtant il venait de passer. On avait dit Dickinson toujours en 20e de visite. Tom Bishop, hein, mine de rien, qui est 17e, donc il peut quand même apporter des points. Louis Vitello vient de passer en 38e position. 4,45 de retard. Allez, pourquoi pas le top 30, il est une minute devant quand même avec des bons coureurs. Pendant ce temps-là, Alexier lui est en train d'aller s'assurer cette victoire. Alors, est-ce que ce sera devant Hayden Wilde? C'est pas garanti. Regardez comme Morgan Pearson est en train de revenir. Martin Van Driel, Fernando Alarza, Christian Blumenfeld qui n'a pas dit son dernier mot. Et il est dingue ce Christian Blumenfeld, capable de repousser les limites de la douleur. Il ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e. Ah, le petit coup d'œil d'Hayden Wilde encore. Oh, c'est sa manière d'être face à Morgan Pearson. Oh, elle va être importante cette relance. Martin Van Driel hein, qui est encore en train d'aller chercher un énorme résultat. Le 6e des Jeux de Rio. 6e, c'est son numéro de dossard encore aujourd'hui. Il était 7e à Yokohama puisqu'il manque justement le 6e Vincent Louis. Ah voilà, personne ne le reverra. Hein. Là, on va pas jouer le suspense où il n'y en a pas, on va dire. Alors Alistair a été disqualifié pendant le deuxième tour. Voilà pourquoi il n'apparaissait plus dans la simulation. Disqualifié. Ah, voilà pourquoi on voyait. Donc Alistair a eu ce coup de bras qui est venu frapper un de ses adversaires. Et donc disqualifié pour comportement antisportif. Voilà. Richard Varga aussi a été disqualifié. Javier Gomez, donc la chute. Jelle Ginz a bâché après le 5e tour de vélo. Igor Polianski après le 3e tour. Voilà donc pour les garçons qui n'iront pas au bout de cette épreuve. Allez, quasiment 30 secondes d'avance. Hein, ouais, maintenant pour Alexier, à qui il reste 2 km 500. Ballottage favorable en ce qui concerne le podium pour Morgan Pearson et Hayden Wilde
puisque Martin Vandril est 6 secondes derrière. Fernando Alarza un petit peu plus dans la difficulté. Christian Blumenfeld pour le top 6. Et après la victoire j'allais dire la victoire à Abu Dhabi. Lapsus révélateur. Non, elle va être là. Elle va être là. La première victoire en WTS pour Alexier. C'était une deuxième place qu'il avait obtenue à Abu Dhabi. Et surtout, Abu Dhabi, c'était un distance sprint. Là, c'est sur le parcours olympique, sur une distance olympique. Et il était costaud en plus ce parcours. Ça ne faisait que monter, descendre. Et vous allez le voir certainement dans le dernier Édard. Il va avoir le morphotype pour voler, pour avoir encore ce côté aérien. Très certainement, Alexier. Oh là là, première victoire en WTS, qui plus est à Leeds. Ça, c'est quand même phénoménal. Et puis, vous imaginez la pression qu'il avait sur les épaules quand même, hein, face à Alistair Brownlee, aujourd'hui, pour la qualif olympique, aux côtés de Johnny. Bon, bah là, c'était la réponse idéale. Vous ne pouvez pas répondre de la meilleure des manières. C'est pas possible. Mieux que cela, ce n'était pas possible. Allez, là, on est au niveau du top 10. Alors, on a Léo, bien sûr, toujours en 8e position. Il peut encore aller chercher un superbe résultat. Allez, rester devant Antonio Serrazione. Là, on a vu Odakura et Savilsberg pour la 11e place. On a les deux, hein. Là il y avait Florin qui était avec Odakura et c'est Andrea là que l'on a vu un petit peu plus loin. Ted Reader, Tom Bishop, Tom Bishop, hein, il fait le boulot quand même pour aller prendre les points. Il risque bien de nous faire un top 15 aujourd'hui, Tom Bishop. Je crois que c'était ici en plus ça qu'il avait réalisé sa meilleure perf. Dickinson par contre, le pauvre. Non, c'était à Abu Dhabi qu'il avait fait deuxième en 2017, 5e à Leeds quand même en 2017. Je me souvenais qu'il y avait une belle perf à Leeds pour Tom Bishop. Bon, c'était sa belle année, hein. Il avait fait 6e à Stockholm, 12e à Hambourg, 10e de la grande finale. Enfin, ça fait un beau résultat d'ensemble. Top 10 à Abu Dhabi encore en 2019. Le pauvre à Lisbonne, abandon. La chute à Arzakena. Même s'il n'a pas abandonné à Arzakena, hein, il est allé terminer à la 40e place. Au courage, Tom Bishop. Et il est sur la liste de départ de Huatulco, hein. À mon avis, on va lui mettre un avion pour Huatulco, hein. Alors, Alistair ne va pas s'arrêter. Même si c'est le visage fermé, il est disqualifié, hein. Alistair Brownlee, dépassé par le grand Louis Vitello. Vous l'avez vu, alors ce ne sera pas une place de récupérer, hein, pour Louis, puisqu'il est déjà disqualifié. Jordan Coninx toujours 3e, hein, à l'issue du 3e tour. Et je cherche la position de Louis qui n'est pas encore passé. Pour le top 30, ça va être compliqué. On a Rodrigo Gonzalez qui vient de passer 29e. Tiens, il est là, Louis. Donc on ne va pas le voir passer tout de suite, à moins que ce soit des images peut-être enregistrées, hein, de la réalisation. Jake Bartwissel. Lui, oui, ça va être pareil aux environs de la 35e place, comme il avait fait précédemment. Ouais, Bartwissel dans le dur, hein. Bartwissel au 23e. Tiens, Franck Vignier nous parlait de Lisa Norden du côté des Suédoises tout à l'heure. On a effectivement Sandor, le Suédois, mais c'est pas du tout le même niveau. Pas de quoi Gabriel Sandor qui va pas aller jouer la gagne. Loin à quasiment 5 minutes de cet homme-là, Alexier, qui nous impressionne. Voilà, très clairement, chapeau Alexier, qui est arrivé avec ses qualités de coureur à pied exceptionnel et qui a tout de suite éclaboussé le monde du triathlon de sa classe et qui continue de le faire à seulement 22 ans. Ouais, tu peux serrer le point déjà, parce que là c'est une performance majuscule. Morgan Pearson
Oh bah là, c'est pas compliqué. Hein. C'est un duel entre les deux hommes hein, cette année. Hein. Alexier, 4e à Yokohama, vainqueur aujourd'hui. Morgan Pearson, 3e à Yokohama et qui risque bien de faire 2e aujourd'hui. Bon, bah là, vous avez Christian Blumenfeld qui a gagné à Yokohama et qui va faire 5e, 6e aujourd'hui. Bon, ils sont là. Yelligins, le grand battu avec son abandon. Martin Van Driel, Léo Bergère également. Ouais, bien sûr. C'est pas que la victoire en plus. Ça n'est pas que la victoire. C'est une qualif olympique qu'on est en train de vivre ensemble. Pour Alexier, qui doit être submergé par l'émotion. Ouais. C'est comme un grand, comme un costaud qu'il est de cette discipline. Regardez ce symbole. D'un côté, Alistair Brownlee qui remonte, disqualifié. Ah, que c'est dur le triathlon. Et de l'autre côté, Alexier qui remonte triomphalement. Ça y est, le dernier petit radar. Alors pour lui, ça va être une formalité. Regardez comme c'est facile. Bon, même pour lui quand même. Il est obligé un peu d'ouvrir le canard. Mais c'est magnifique. Magnifique. Première victoire en WTS pour Alexier. Après sa 4e place à Yokohama. Il verra les Jeux de Tokyo. Bon, sinon, c'est à ne plus rien y comprendre de la part de la sélection de la TTN britannique. Morgan Pearson qui enchaîne un 2e podium en 2 courses après sa 3e place à Yokohama. Chapeau, lui aussi, c'est un tout récent dans le triathlon. Je vous le disais, c'était un crossman universitaire américain. Il est arrivé avec ses qualités de crossman. Et alors, il a progressé à vitesse grand V. Martin Van Driel sur le podium après sa 7e place à Yokohama. Podium, 2 gros points également dans la besace. Fernando Alarza, attention, la logique voudrait que ce soit Fernando Alarza qui accompagne Mario Mola et Javier Gomez du côté de Tokyo. Heidenwald un tout petit peu court, mais enfin, pour une course de rentrée, chapeau aux jeunes néo-zélandais sur qui on va pouvoir compter. Puis on n'oublie pas bien sûr que les néo-zélandais en relais mix, ça va être quelque chose. Oh, le sprint pour la 7e place de Léo Bergère qui règle Serrazzione. Superbe 7e place pour Léo, comme à Yokohama. 9e, Jonathan Brownlee qui, lui, de toute façon, verra Tokyo, mais dans le frangin, normalement. Bon, vous me direz, le frangin, il a tellement enlevé de médailles jusqu'à présent. En tout cas, le métal, il a rendu les métaux moins beaux pour Johnny, qui aurait pu gagner l'or quand il a gagné l'argent, qui aurait pu gagner l'argent quand il a gagné le bronze. Enfin, vous m'avez compris. Jonas Schoenborg, top 10. Ouh, le japonais, très bien encore, Odakura. C'est bien une 13e place pour Dorian. Après la 17e place de Yokohama. C'est un très bon top 15. Voilà nos 2 sélectionnés olympiques là, présents, qui répondent présent, tout simplement, sur cette course de Leeds. Allez, Tom Bishop qui aurait pu aller faire top 15 pour des points. Alors on va suivre quand même qu'il n'y ait pas un 3e dossard britannique qui sorte de derrière les fagots, d'autant qu'il y a Watulko et que Tom Bishop est sur la liste de Watulko. Vous pourrez la vivre d'ailleurs, vous pourrez les vivre ces courses de Watulko le week-end prochain sur l'équipe live. Allez, les frangins Saint-Wilberg 11e et 14e. Et Sylvain Friedlands qui va faire 15e. 3 Suisses dans les 15. Là aussi, il y avait grosse bataille, évidemment. Tom Bishop, 17e. Il est l'heure qui a tout donné pour terminer dans le top 20. Aaron Royle, un petit peu court, l'expérimenté australien, mais qui a fait la course devant une bonne partie du temps. Allez, on va peut-être attendre l'arrivée de Louis Vitello avant de se quitter. Dickinson
Ah, Sharif, tiens, qui vient de terminer 22e, qui a donné beaucoup sur le vélo. Ah, Dickinson, il a fait le spectacle et finalement, il termine 23e. Hein. Ah ouais, c'est pas mal quand même pour le jeune Dickinson que l'on verra. Shongor Lehmann, toujours un petit peu juste, mais même si ça semble le satisfaire. En tout cas, cette 24e place semble lui convenir. Joao Silva qui en termine 27e. Ah, Tom Bishop en larmes. Ouais, il s'est bien battu. Hein. Ça fait beaucoup de pression sur les épaules pour Tom Bishop. On imagine la pression inhérente pour aller chercher ce 3e dossard quand vous êtes dans la nation, la nation forte hein, du triathlon mondial, bien sûr. Ouais, sont émouvantes ces images. Vasco Vilaça hein, qui pendant ce temps-là en a terminé. Top 30 pour Vasco Vilaça aujourd'hui. Raoul Gonzalez, Mathieu McIlroy hein, qui est loin. Tiens, Mathieu McIlroy, on l'attendait peut-être un petit peu mieux que cela, mieux que dans les 30. Quand on était en droit d'attendre une meilleure performance de Mathieu McIlroy aujourd'hui. Et puis on va, en espérant voilà, que l'on reste un petit peu sur la ligne d'arrivée pour voir l'arrivée de notre 3e tricolore. Après donc la 7e place de Léo Bergère, la 13e de Dorian Coninx. Ah, et peut-être je vous la donnerai, mais bon, félicitations hein, évidemment hein, à Alexier. Superbe vainqueur devant Morgan Pearson, 2e podium pour l'Américain en 2 courses. Et Martin Van Driel sur qui il faudra compter. 6e, on le rappelle, attention, hein, au jeu de Rio, on a tendance à l'oublier. J'ai tendance à l'oublier. Mais Martin Van Driel sur les grands rendez-vous, il peut être présent. Alessandro Fabian vient de franchir la ligne en 32e position à plus de 5 minutes. 5 minutes 30 de la tête de course. Gabriel Sandor, 33e. Et on revoit Alexier dont on va peut-être entendre l'interview de fin de course. En règle générale, ça fonctionne comme ça. On a un bon ralenti. Plus d'athlètes au micro. Gaspar Riveros, 34e. That was really special. It's the first time I've seen so many people. Ouais, beaucoup de monde. Première course avec du monde en plus. Hein. En plus, on est là, on est à Leeds. Ouais, c'est juste incroyable de sortir une performance comme ça. Kind of deliver when it really mattered. And then after Yokohama finishing 4th, I guess quite disappointing for you. You come back here 3 weeks later and then round up this with this win. Yeah, definitely. I mean, for me to say I was disappointed with the 4th, I think when I sat down and spoke to everyone afterwards, they're like, that shows like un petit peu déçu du côté de Yokohama, mais I could improve on what I did last time, and yeah, that felt really special. Content de pouvoir montrer ce dont il est capable ici à Leeds. Am I? Oh wow. Well done, really, congratulations. Fantastic. Thank you very much. Yeah, thank you. Cheers. Incroyable, incroyable. Louis Vitello qui vient de franchir hein, la ligne d'arrivée en 38e position. Voilà pour le résultat de nos 3 tricolores. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Yeah, I'm super happy with that. Yeah, I didn't know what to expect. After Yokohama, I took kind of a week pretty easy to recover physically, emotionally, and I trained hard for a week, and then the travel here was kind of weird, but yeah, just to come out and do that was nice. And also, like, you've qualified for the Olympics also in Yokohama, so has that took some pressure off your shoulders? Oh, absolutely. Yeah, like this was, honestly, since I started triathlon, my goal is to make the Olympics. That was kind of a big thing for me, and every race, it was kind of in the back of my head, so I was joking around with someone that was like, this is the first race, I don't have that, you know, they're always looking at us for selection and that type of thing, so this is the first race where I didn't have any pressure on me to prove to the selectors or just the federation. So I mean, I felt light at the start line, and I felt, you know, I just felt relaxed all week. So I think that played to my benefit. Well done, congratulations. Thanks. Thank you.
Yeah. BBC would be